tu vas rencontrer au Baumette un garçon qui s'appelle Jean-Louis Raphael, qui va devenir un de tes amis. Bon. Alors déjà, Jean-Louis, c'était pas mon ami. Je vais même vous dire un truc, je pense que je me suis inventé un ami pour aller le sauver. Jean-Louis, moi, c'est quelqu'un qui est arrivé dans ma cour de promenade. Moi, j'étais tranquille dans mon coin, je faisais beaucoup mon sport et tout, je calculais pas beaucoup de gens. Et c'était le genre de gens que je fréquentais pas. C'est le gars assez marseillais, survêtement blanc, 5 doigts 6 bagues, Fatchoumaco, tu vois. Donc, on se disait bonjour, mais je le fréquentais pas. Et quand je suis au mitard, il est à côté, il avait pris une dizaine de jours ou 15 Pourquoi jours. t'es au mitard? On avait trouvé un chargeur de portable dans ma cellule. Ok, donc tu prends isolement, quoi. Aux fenêtres, il y avait un petit soupirail, on parle avec celui qui est à côté. Et il était là. Et je rencontre pas la même personne. Il était tout seul, il n'avait pas besoin de jouer, son truc et tout. Et en discutant avec lui, je me rends compte c'est le fils d'un gars que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Puis c'était pas le même mec que je voyais en promenade. Tu sais, t'es obligé de jouer un personnage en prison quelquefois, toi. Bon. J'étais voir Jean-Louis, j'ai dit, Jean-Louis, c'est gentil ce que tu as fait. Ça me touche beaucoup. Si un jour tu as besoin de moi, ben, je suis là. Et quand j'ai réussi à me barrer, moi, quelques temps plus tard, j'ai rencontré à Marseille un gars qui avait été en cellule avec lui. Je lui demande des nouvelles de Jean-Louis. Il m'a dit, ouais, ça va. Hein. Et il me dit, j'ai un portable. Il me dit, ouais. Alors, j'ai acheté des recharges. Je lui ai dit, donne-lui mon numéro, dis-lui qu'il m'appelle. Le soir, il m'a appelé. Je lui ai dit, t'as besoin de quelque chose? Il me dit non. Après, il me rappelle. 5 minutes après, il me dit, en vérité, j'ai quelque chose à te demander, Patrick. Mais tu sais, je vais te l'écrire et tu peux me dire non, il n'y a pas de souci. Alors, je lui ai dit, Jean-Louis, un jour, je t'ai dit que si tu avais besoin de quelque chose. Si tu avais besoin de moi, je suis là. Donc, le non, il n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux? Et il m'a dit, je voudrais m'évader. Et comment tu t'organises? Comment on fait sortir quelqu'un des Baumettes? Ce qui a été très compliqué, c'est que moi, il me dit, j'ai dit, comment tu veux faire ça? Bon, il me donne 2 solutions. Il y en a une que j'ai effacée. Et il me dit, louer un pigeon. D'accord. Et moi, c'était louer un pigeon, c'était acheter un maton, en vérité, au départ. Et je m'en vais dans le Nord, et 10 jours après, il m'appelle, il me dit, alors, pour louer l'hélicoptère, un pigeon, c'est un hélicoptère. Bon, ça va. Ah, t'avais pas compris, quoi. Ah non, j'ai pas compris. Mais tu sais piloter, toi? Non. Oh non, mais j'ai pas le temps d'apprendre à piloter, j'ai braqué le pilote, c'est plus simple. Ah, tu prends en otage le pilote, ok. Ah bah oui, j'ai pas le temps d'apprendre à piloter quand même. Il m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui va te recevoir, il y a la planque, il y a les armes, il y a les voitures volées et tout et tout. Bon, impeccable. Ah, il avait organisé quand même, il te laisse pas. Tout était organisé, soi-disant. Quand tu me dis ça, ma femme qui était très jalouse que j'avais retrouvée, donc j'étais obligé d'être en cavale avec elle parce qu'elle pouvait pas me suivre partout. Du coup, avec tes enfants? Ah ouais, avec mes enfants, bien sûr. Ouais. T'étais en cavale avec tes enfants? Ah ouais, 3 ans et 4 ans. Ouais. Je pars à Marseille. Quelqu'un devait nous récupérer à la gare de Marseille. Personne. Bon, c'était pas évident. Hein. Il a fallu que je trouve quelqu'un qui louait des hélicos. Après, tu sais, il fallait une carrière pour mettre les sacs avec les cordes, les machins et tout. Mais après, de l'hélico, faut les voir, là. Faut la voir, la carrière. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Mais t'avais des armes? Ouais, j'avais mes armes à moi, ouais. Ouais, bien sûr. Et donc tu braques un... Enfin, tu fais semblant de louer un hélicoptère? Comment tu fais? Je prends pour faire un voyage, un baptême de l'air. Et puis, on attend le gars qui devait venir avec moi, il n'est jamais venu. Du coup, Véro, elle dit, je viens avec toi. Je dis, non, tu viens pas avec moi. Si, je viens avec toi. Parce que il fallait que je me pose dans la carrière, que j'aille chercher les sacs, que j'accorde et tout. Lui, il va se barrer pendant ce temps-là, toi. Finalement, elle est venue. Ah, t'as emmené ta femme? Non, pas au Baumette, hein, jusqu'à la carrière. Ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, elle est venue. Mais bon, tu la mets dans un truc illégal quand même. Moi, je vois le pilote, je vois un mec assez costaud. Et puis, nez un peu écrasé et tout. Tu dis, c'est un boxeur? Souvent, c'est des anciens de l'armée, tu vois, qui font ça. Et puis, en discutant avec lui, on sympathise et tout. Enfin, il me dit que c'est facile à piloter, etc. Mais j'ai été dans l'armée avant. Il me dit, oh, non, moi, je suis anti-violent. Et à ce moment-là, Véro, derrière, elle me fait signe pour la carrière. Et le moment où il me dit je suis anti-violent, je sors le calibre, je le braque. Il a compris tout de suite? Oh bah ouais. Mais il avait compris que c'était pour aller dans une prison? Au départ, non, il ne savait pas. Il disait oh non. Et je lui descends. On est descendu, j'ai été chercher les trucs. Après, Véro est descendu. Et on est parti. Et là, t'avais accroché juste une échelle en bas? Non. J'avais accroché sur les patins de 2 côtés des cordes avec des harnais, avec un harnais et des poignées pour s'accrocher. Ah oui, ok. Et donc, je braque le pilote. On descend, je mets les harnais. Lui, il essaye de te parler ou pas? Il était assommé, quoi.
Et je lui dis, on va au Beaumet. Il me dit, mais non, il y a des filages. Je dis, mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais ils vont dire, mais non, putain, c'était le Vietnam quand on est arrivé là-bas. Ah, c'est vrai. Ils ont fait n'importe quoi. Ils nous ont tiré dessus, des balles dans le... Moi, je prends une balle dans l'épaule, je suis à l'intérieur du truc. Il y a une balle dans le moteur, il y a 2 balles dans le rotor, dans l'axe du rotor. Et l'hélicoptère ne se crache pas. Hein, non, c'est un miracle. Hein. Mais le pilote, c'est un extraterrestre. Il tient le choc, tu lâches l'échelle, et finalement, en fait, il y a Jean-Louis qui est vraiment là, qui t'attend dans la cour. Ils sont 5. Il n'y a pas de filin à l'époque, il n'y a pas de filet. Il y a des filins comme ça, donc on ne peut pas se poser. C'est pour ça que je suis obligé de leur lancer mettre un truc long. Les cordes. Après, je les ai soulevés et on s'est posé sur le terrain de foot d'à côté. Mais eux, ils étaient en grappe sur 2, ils étaient 5 sur 2 cordes comme ça et tout. Les Miradors, ils étaient à 20 mètres. C'était du carnage. Jean-Louis, il est mort. Pratiquement tout le monde était blessé. Et on s'est posé dans... Jean-Louis a été tué sur le coup? Ouais. Ou mort après, non? On s'est posé sur le terrain de foot. Et à ce moment-là, ils sont tous... Tu sais, beaucoup de poussière. Hein. Et ils sont tous arrivés, tout décolle. Et moi, je vois pas Jean-Louis. Je dis, il est où Jean-Louis? Décolle. Et je vois une forme là-bas et tout. Le petit Yann qui est descendu pour aller voir. C'est qui le petit Yann? Yann Gauthier, un des gars qui était... Tu t'as fait évader? En fait, t'as fait évader des gens que tu connaissais pas? Ouais. C'est Jean-Louis. Jean-Louis, tous les jours, il me dit, il y a un machin qui vient. Je dis, arrête Jean-Louis, je vais pas faire 3 voyages quand même. C'est un peu... Et donc, le petit Yann, il revient, il me dit, il a imprimé dans la tête. On est reparti, mais ce que je sais pas, c'est que Jean-Louis, il a mis le harnais. Donc, il pend en dessous. Aïe. Mais nous, on le voit pas, ça. Il a claqué sur les rochers, partout. Hein. Et quand on part, on va jusqu'au terrain, la carrière, où il y avait la voiture. Tout le monde était énervé. Moi, je calmais tout le monde. Et d'abord, j'en ai parlé au pilote que j'ai rencontré après. Je savais qu'il pensait que j'allais le tuer. Parce qu'il m'avait vu, lui, mon visage. Ah oui, tu t'es dit... Quand je suis arrivé au-dessus des Baumettes, j'avais mis la cagoule. Parce que j'étais connu, j'avais fait 13 ans au Baumettes. Je suis un peu connu, quand même. Les autres sont blessés, donc tu les fais rentrer en hélico. Vous allez où? On va jusqu'à la carrière. Alors, moi, j'étais très embêté parce que je suis un tocard, je ne sais pas voler une voiture. Donc, j'avais sympathisé à l'hôtel où j'étais, où je devais avoir une planque. J'étais dans un hôtel, faux papier, machin et tout. Je sympathisais avec le patron du restaurant en dessous. Et il me laissait sa voiture l'après-midi. J'ai dit que ma voiture était en panne, mes enfants, pour aller se promener et tout. Oui, la voiture de courtoisie de l'hôtel, quoi. En vérité, je faisais mes repérages et tout. Et quand on est parti... On s'est posé avec l'hélico. Eux, ils ont couru vers la voiture. Moi, j'étais blessé, j'ai pris une balle dans l'épaule. J'étais pas trop bien, toi. Moi, je les ai suivis tant bien que mal. Il y en a un qui a conduit la voiture. Et moi, j'avais trouvé moi-même une chasse gardée, c'est un endroit pour qu'il se planque. Mais normalement, c'est Jean-Louis qui devait prendre le relais après, tout ça, toi. Le gars, il conduit. J'ai dit, c'est là, on s'arrête, petit chemin. Je descends. Tu libères l'otage? Ah non, mais l'otage, il était parti, lui. Il a redécollé? Oui, il a redécollé tout de suite. Il n'a pas eu peur de se faire tirer dessus en pensant que c'était lui? Ouais, il a eu très peur. Et tu sais ce qu'ils ont fait, les gars? Moi, je suis arrivé dans le petit chemin de la forêt, la chasse gardée, là. Et tout d'un coup, j'ai commencé à marcher, j'entends, on reste pas là, c'est trop près. Ils ont démarré, ils m'ont abandonné dans la forêt. Mais non. Ouais. Ils se sont barrés, et ils se sont fait choper 1 heure plus tard. Et ils se sont fait arrêter, hein, avec la voiture en règle. Ah, tu les as fait évader et ils t'abandonnent? Ils m'ont abandonné. Moi, je suis tombé dans les pommes. Je me suis réveillé, j'ai appelé ma Véronique, ma femme. Tu t'es tombé dans les pommes à cause de l'épaule? Ouais, j'avais perdu beaucoup de sang. Donc là, tu tombes dans les pommes, ta femme, elle est où? Ma femme, elle était repartie, mais elle est revenue me rechercher. Et eux, ils se sont fait arrêter. Avec la voiture en règle. Et c'est comme ça qu'avec la voiture en règle, ils sont montés jusqu'au patron du truc, qui lui, j'étais des faux noms et tout, mais il se rappelait que j'étais allé dans un Aquacity, tu sais, un truc Aqualand, Aquacity. Ouais, un parc aquatique. Ouais, c'est ça, un parc aquatique. Et ils y sont allés comme ça. Et tu sais, quand tu rentres dans un parc aquatique, automatiquement, ils te prennent en photo avec le capitaine Crochet ou je sais pas quoi. Tu les achètes ou tu les achètes pas. C'est quoi cette histoire? Tu les achètes ou tu les achètes pas. Qu'est-ce que tu sais sur les petits toboggans aquatiques, toi? Le temps de tout préparer et tout. J'avais mes enfants, donc ah oui, mes enfants, d'accord. Ah oui, pas toi tout seul. Bah non. Et du coup, ils sont allés quand même au parc aquatique. Et puis, ils ont vu qu'il y avait ces photos et tout. Ils savaient à peu près les jours. Ils ont récupéré toutes les photos. Puis après, ils les ont montrées
à des Directeur d'hôtel. trucs d'hôtel, etc., etc. Et finalement, bingo. Mais qui c'est? Et en montrant la brigade et tout, il y en a un, il dit « Oh putain, c'est Patrick Everudy que je les ai arrêtés pour un camion de cigarettes. » C'est comme ça que je me suis arrêté. Et les autres, il y avait des quand ils t'ont abandonné, ils se sont fait tirer dessus ou ils se sont fait juste arrêter? Ils se sont fait arrêter et tirer dessus aussi un petit peu, ouais. Ils sont pas morts, eux? Non. Après, ils sont morts. Ah bon? Ouais, il y en a 3 qui sont morts déjà. Sur quoi? Sur de vieillesse, tu veux dire? Leur vie, hein. Ils auraient pas dû t'abandonner? Non, non, c'est pas ça. Ah non, il rien à voir là-dedans, moi. Tu te fais attraper tout de suite, du coup? Là, pour le coup? Non, moi, je me fais pas attraper, moi. Moi, je me fais attraper 4-5 mois plus tard.